Bonjour, alors nous voici pour une nouvelle capsule de conscience. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet intime et important. Dans mes accompagnements, j'ai de nombreuses femmes qui viennent me voir parce qu'elles ont souffert d'abus sexuels en étant enfant ou plus jeune. Et aujourd'hui, j'aimerais vous en parler. J'aimerais vous parler d'un accompagnement que j'ai eu et qui a complètement transformé ma vision. Et j'ai choisi d'intituler cette capsule de conscience « S'ouvrir lorsqu'on a souffert d'abus ». Alors avant de commencer, je vais me présenter. Je suis Jessie Bira, thérapeute intuitif, canal et auteur. Et j'accompagne les personnes à se libérer de blocages, de croyances, de conditionnements et de traumatismes pour pouvoir vivre une vie en grand. Alors, comment s'ouvrir lorsqu'on a souffert d'abus ? Je vais vous partager la rencontre avec cette femme qui est venue à moi pour l'aider à se libérer et à guérir son féminin. Donc, jeune fille, elle a souffert d'abus sexuels et son histoire était très très difficile. Elle a eu beaucoup de problèmes étant enfant et elle se rendait bien compte qu'elle n'avait aucune estime d'elle-même. Et son corps était un commerce, une marchandise. Cela peut choquer, pourtant, j'ai senti une telle sincérité dans son regard, un courage hors norme pour oser me parler librement de ce qui est si tabou dans notre société. Cette femme faisait commerce de son corps. Elle n'éprouvait aucun plaisir, elle était comme déconnectée de son corps. Le premier soin a été bouleversant pour toutes les deux. De mon côté, c'était de découvrir une telle force spirituelle en elle, c'est-à-dire que son aura était immense. Elle rayonnait dans toute la pièce. Comme quoi, il ne faut pas juger, il ne faut pas avoir de préjugés. J'aurais pu penser qu'elle serait énergétiquement dans de basses vibrations, et pas du tout. Cette femme dégageait une énergie spirituelle bien plus puissante que la mienne. Mais ce qu'elle voulait, cette femme, c'était retrouver la femme, retrouver son féminin, retrouver son corps, le plaisir de faire l'amour et ne plus en faire un commerce. Et c'est grâce à une rencontre avec un homme doux, sensible, tendre, qui ne la regardait pas comme un corps pour assouvir ses désirs. Cela a fait naître l'envie. Et si moi aussi je pouvais ressentir les frissons, l'excitation, l'orgasme, l'amour, la tendresse, le désir et sentir ce que ça fait d'être désiré. C'était un homme qui lui a fait prendre conscience qu'elle passait à côté de sa vie de femme. La femme charnelle, la femme sensuelle et sexuelle. Toutes ces parts, elle ne les avait jamais vues, ou même jamais offertes, car elle en était, pensait-elle, complètement dépourvue. Et c'est au troisième soin que l'alchimie, la guérison, a eu lieu. On lui a offert sa voie de guérison, et c'était la vulnérabilité. Ce qui manquait à cette femme, et ce qui nous manque toutes, c'est accueillir notre vulnérabilité. Lorsque nous sommes fermés, en résistance, en mode défense, on verrouille notre corps et la vie ne peut plus circuler et l'abondance non plus. Ce que cette femme avait besoin, c'était d'oser être vulnérable à chaque instant, d'oser ressentir par le corps, d'apprendre à vivre sans défense, sans protection, ouvrir son corps et son être à toutes les sensations de la vie. Accueillir un compliment, par exemple, accueillir une brise d'air sur sa peau qui nous fait frissonner et peut-être même pointer nos seins, accueillir une main, un baiser, accueillir la pluie sur sa peau. Ne plus se fermer et verrouiller notre corps de peur que cela ne soit pas correct ou dangereux. Accueillir sa vulnérabilité et vivre pleinement notre sensibilité,
notre sensualité. Car notre sensibilité, c'est ce qui donne le sens à notre vie. C'est notre part sensible qui vibre, ressent et nous rend intensément vivantes. La vulnérabilité est la porte du moment présent. C'est le cadeau de la vie à notre être et notre corps. Et sans le savoir, on se protège inconsciemment de tout et de rien. On ferme la porte sur le senti, le sensible, l'imperceptible, le grand et le petit, le doux et l'amer. On peut se fermer sur notre désir qui monte comme une immense vague ou l'amour qui nous fait chavirer. Lorsqu'on a peur de sa vulnérabilité, c'est qu'on a peur d'être submergé, de perdre le contrôle. Être vulnérable, c'est s'offrir et s'ouvrir sur ce qu'il y a de plus beau et précieux. C'est se permettre d'être embrassé, enveloppé, soulevé, subjugué par ce qui est. C'est ouvrir la porte de l'âme pour qu'elle dépose son essence tout au bord de notre être, à fleur de peau. C'est comme un précipice où l'on sent que l'on risque de tomber, mais qui donne l'envie irrésistible de sauter. Dans ces instants, vous sentez ce que veut dire être vivante. Je vous invite à regarder la dernière fois où vous avez été vulnérable, lors d'une discussion, d'une rencontre, d'un partage. Rappelez-vous cette sensation de fermeture, puis d'ouverture, lorsque vous l'avez accueillie, lorsque vous avez osé être dans cette vulnérabilité. C'est les moments les plus intenses de nos vies. C'est la porte de notre être et de notre corps à la vie. Cette femme a été un des plus beaux enseignements que j'ai reçus. Et ce qu'elle avait besoin, c'était d'oser être vulnérable. D'oser baisser toutes les armes, les fermetures, les protections et laisser son corps être touché, laisser son corps frissonner, laisser son corps lui montrer la voie du vivant, du sensible et du sensuel. Elle nous enseigne à nous toutes comment se libérer de la peur d'être vulnérable et de goûter comme elle nous libère et nous fait goûter l'immensité de notre être et de la vie. Ce partage est pour moi très puissant et en contradiction avec tout ce que l'on nous enseigne. Si jamais vous avez de la résistance et des questions, n'hésitez pas. Je suis heureuse de pouvoir vous l'offrir et vous montrer que souvent, lorsqu'on vit des épreuves très difficiles, c'est aussi une voie à une grande transformation, une grande ouverture. Et cette femme, aujourd'hui, peut enfin goûter à sa féminité, à son corps, à sa sensualité et sexualité. Et surtout, elle peut être une femme sensible, incarnée, et plus dans la tête avec un corps qui ne lui appartient pas. Et tout ça grâce à un homme. Un homme qui l'a vu autrement qu'une femme qui était là pour assouvir ses besoins sexuels. Donc j'espère que ça va vous plaire, que vous allez oser vous interroger sur votre vulnérabilité et oser vous y ouvrir. Goûtez cet instant où, vulnérable, on sent la vie nous traverser. Et si vous souhaitez partager à d'autres personnes, n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.